Salut tout le monde, c'est GamersNap. On se retrouve pour un nouvel épisode sur One Piece Treasure Cruise. Donc on va faire un petit tutoriel pour les gens qui ne savent pas encore jouer et qui débutent sur le jeu. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à jouer au jeu. Donc on va commencer par le premier point, les gemmes qu'il faut garder pour les Sudofest. Parce que voilà, il ne faut pas les utiliser quand des événements comme ça. Parce que pendant les Sudofest, vous avez des chances d'obtenir des 6 étoiles. Alors que là, si vous faites des invocations, vous vous faites vite avoir. Donc gardez vos gemmes. Et aussi pour augmenter l'effectif, ne restaurez surtout pas la stamina parce que il y a des escargots. Il y a des escargots par exemple qui se promènent dans les îles que vous avez fini ou que vous êtes en train de faire. Donc voilà, il y en a qui restaurent la stamina, vous pouvez gagner des gemmes. Vous pouvez gagner des tortunas pour XP. Regardez, par exemple, là, il y a un escargophone, donc je le prends. Je fais un petit message sur Twitter, donc bon, bien sûr, voilà, on n'est pas très bien obligé. Voilà, j'ai gagné une tortue comme ça, gratuitement, donc c'est pas payant. Voilà, et aussi, ils peuvent restaurer votre stamina, bien sûr. Bon, là, ça me l'a pas fait, mais c'est pas très grave. Peut-être qu'il y a un autre escargophone. Non. Donc, voilà, n'utilisez surtout pas n'utilisez surtout pas ça pendant les Sudofest parce que vous faites facilement avoir. Donc voilà. Deuxième point. Faites par exemple des équipes avec par exemple que du même type ou que du même comment ça s'appelle, que du même type et attendez. Voilà, par exemple des mêmes classes. Voilà, des mêmes classes. Par exemple, là, j'ai fait des teams de toutes les couleurs, des mêmes types. Par exemple, là, c'est ma team QCK. Là, c'est ma team STR. Là, c'est ma team Dextérité. Bon, avec peut-être Usopp Marteau, mais vous comprendrez pourquoi j'ai mis Usopp Marteau. Là, bon, avec la team C, même si qu'il y a Norland, je vais vous expliquer pourquoi il y a Norland. La team Intelligence. Et là, c'est des teams. Là, c'est la team, par exemple, Tireur. Bon, là, c'est une team un peu à la vasette, hein. C'est une team que voilà, c'est la team des 5 gratuits, donc on va expliquer ça après. Et bah, ça, c'est une autre équipe. Donc, par exemple, moi, j'ai comment il s'appelle? J'ai Sanji, jambe du diable, parce qu'il fait attaque et HP x 1,5. Je pourrais très bien, par exemple, mettre Ace qui met 2,5 les attaques pour les types QCK. Mon attaque serait plus grosse, mais j'aurais moins de HP. Moi, quand j'aurais par exemple Jose, bah, je pourrais mettre Jose à la place de Sanji parce que il a attaque et HP x2. Donc si vous avez les attaques et HP x2, mettez ça dans votre équipe parce que ça peut être très intéressant. Vous pouvez avoir, si vous les mettez 2 fois, parce que vous pouvez mettre 2 fois le même capitaine, bah, ça va vous faire attaque et HP x4. Donc c'est plutôt pas mal. Moi j'ai pas Jose en PCK parce que je n'ai pas encore obtenu en invocation. Par exemple là j'ai Bartholomew Kuma, lui c'est attaque et HP pour les STR x2. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'après j'ai quand même beaucoup de HP quand je fais l'émission avec ma team STR. Quand je prends un double par exemple Bartholomew Kuma, bah j'ai quand même les HP x4 et c'est plutôt intéressant. Là par exemple pour les Dex, bah c'est Zoro, attaque HP x2, donc Zoro que vous obtenez en finissant la ville d'échelle, vous l'évoluez jusqu'en en 5 étoiles. Et après bah il fait attaque et HP x2, donc c'est plutôt intéressant, hein. Donc assez facile à avoir normalement le Zoro. Après, bon là j'ai pas, normalement ici c'est Garp qui le fait et j'ai pas, et ça fait longtemps que sur l'île bonus il n'y a pas Garp, donc j'ai pas pu encore me le faire. Donc bah si Garp sort, bah je vais essayer de me le faire, mais pour le moment il n'est pas encore sorti. Donc là par exemple j'ai Vista qui fait attaque et HP pour les INT, donc c'est plutôt propre et il est plutôt pas mal. Donc je voulais vous parler pourquoi j'ai mis Usopp Marteau ici et Norland. Parce que ici, en fait, la capacité spéciale de Usopp Marteau, c'est qu'il permet de retarder de 3 tours l'attaque ennemie. Donc c'est plutôt pas mal. Donc moi je vous dis de ne pas évoluer ce Usopp là en Sniper King parce qu'il prend, là par exemple, il prend 15 tours après si vous l'évoluez. Donc, alors pour 15, même si qu'il fait des dégâts en plus, gardez Usopp Marteau parce qu'il prend 15 tours, c'est 5 tours en moins
Et même si vous augmentez le spécial, gardez une seule marteau. Je vous le conseille très fort. Donc, on passe à la prochaine. Non, et je voulais aussi vous parler de Norland. Pourquoi il est ici? Parce que en fait, Norland permet d'augmenter l'efficacité des cercles. Et comme en fait avec ma team, si je prends tout le temps un garde en ami, bah, en fait le spécial de garde permet de... Attendez, est-ce que j'ai un garde par exemple en ami? Je vais regarder ça. Hop. Allez, allez. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, est-ce que j'ai un garde en ami? Normalement, j'en ai un. À voir s'ils ont changé de capitaine. Alors... Non, j'ai plus de garde. Bon, c'est pas très grave, mais vous voyez, normalement, garde, bah, son effet, sa capacité spéciale, c'est qu'il peut changer les cercles, tous les cercles en psy et en RCV. Et là, Mister 2, bah, il change les RCV en psy. Ça veut dire que après, si vous lancez leurs deux spéciales, bah, vous vous retrouvez avec un full psy. Donc là, si par exemple les cercles correspondent au chip, bah, ça augmente la puissance d'attaque. C'est comme sur Pokémon, par exemple, un type O qui lance une attaque de type O, bah, c'est stabé, donc la puissance est augmentée. Bah, c'est la même chose sur One Piece, par exemple. Et en fait, j'ai pris Norland parce que il augmente l'efficacité des cercles. Par exemple, si quelqu'un dans mon équipe, bah, il a son cercle, bah, sa puissance augmente grâce à Norland et son spécial. Et Usopp, le Usopp que j'ai mis n'est pas spécialement fort, mais il permet son spécial d'augmenter x2 les attaques spéciales. Donc vous imaginez, je suis full cercle psy, j'augmente l'efficacité des cercles et je mets x2 mon attaque. Donc c'est plutôt puissant. Et je garde Marco parce que bah, il peut évoluer les personnages. Donc voilà, c'est fini pour la deuxième astuce. Passons à la troisième astuce. Qu'est-ce que j'ai fait encore? L'évolution. Bah, il faut garder tous les personnages quand vous pouvez par exemple aller dans effectif, vous appuyez sur par exemple un personnage et vous faites voir détail. Là vous voyez qu'il y a écrit évolueur. Donc tous ceux qui sont évolueurs, ne les vendez pas et ne les renforcez pas parce qu'ils peuvent vous servir à évoluer votre personnage. Donc là, par exemple, j'ai beaucoup d'hippocampes parce que j'ai fait une mission où on pouvait avoir des hippocampes. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai une colonie d'hippocampes. Donc là, c'est plutôt intéressant. Donc les tortues, bah, elles servent par exemple à booster un personnage. Par exemple, là, je vais en renforcer un. En plus, en ce moment, il y a la prouesse x2, donc c'est plutôt pas mal. Donc par exemple, je vais renforcer Vista que j'utilise beaucoup, par exemple. Voilà, je vais lui donner un petit crabe. Oui, et on va lui donner les quelques petits. C'est des tortues, ouais. Quelques petites tortues. Donc voilà, il va gagner pas mal d'XP. Voilà, vous voyez que là, voilà, il a gagné pas mal d'XP et il monte de niveau. Là, il est monté jusqu'au niveau 31. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, il faut vous dire que quand vous faites les missions, ils ne peuvent pas monter de niveau. Donc il faut vraiment utiliser vos tortues pour améliorer un max des personnages. Donc là, on passe à l'évolution. L'évolution, c'est quoi? C'est par exemple un perso là que je peux, par exemple, eux ils sont 4 étoiles, bah, je peux les passer en 5 étoiles quand j'aurai tous les animaux nécessaires pour les passer en 5 étoiles. Donc là, par exemple, bah là j'ai tous les éléments nécessaires pour évoluer le Frankie, mais il faut qu'il soit niveau max. Donc s'il n'est pas niveau max, vous ne pouvez pas l'évoluer. Donc là, par exemple, là j'ai mon Sanji qui est niveau 55. Quand il sera niveau 70, voilà, je pourrais l'évoluer. Donc voilà. Alors, prochaine astuce. Alors, à chaque fois que vous finissez normalement une île, vous gagnez 5 gemmes. Donc voilà. Donc plutôt facile, par exemple, là vous gagnez 5 gemmes, ça fait 5. Après là c'est 10. Après là c'est 15. Après 20. Après 25. Après 30, etc. etc. Et jusqu'au Barachi, normalement vous avez des missions. Donc les missions ça sert à quoi? Par exemple, là je peux gagner 3 gemmes si je finis la bataille avec Dunkrig avec
une attaque spé avec Luffy, voilà, qui met le coup spécial et qui finit dans le Krieg. Donc là, je gagne 3 gemmes avec ces missions. Et sachant qu'il y a d'autres missions, ça veut dire là, par exemple, je crois qu'il y a 5 gemmes ici. Donc ça fait 10 gemmes, par exemple, par mission, par 5 gemmes par mission faite. Et donc là, bah, vous pouvez amasser beaucoup de gemmes et après faire le sudo fait. Voilà, pour essayer, pour avoir une infime chance d'obtenir 1006 étoiles. Donc moi, je suis à Île de Drum pour recruter Chopper, bien sûr. Bon, Chopper n'est pas le plus intéressant, mais ça va, il est assez intéressant. Donc là, bah, comme vous voyez, au-dessus de l'île, il y a écrit Pirate XP x2. Donc là, vous pouvez le voir, bah, en fait, la Pirate XP, c'est pour augmenter votre level. Par exemple, là, vous voyez que je suis niveau 80. Donc, avec le Pirate XP x2, bah, je amasserai 2 fois plus d'XP. Par exemple, là, il y a écrit Stamina x 0,5. Ça veut dire que là, quand je fais une mission, ça va me prendre la stamina que je dois utiliser et divisé par 2. Ça veut dire que là, normalement, ça, par exemple, ça doit coûter 14 ou 15. Bah là, ça coûte 7. Donc, vous pouvez à peu près économiser vos stamina. Et il y a bien d'autres choses, par exemple, le butin x2. Le butin x2, ça sert à quoi? Attendez, est-ce qu'il y a ça sur une île? Non. Voilà, ah non, berry. Berry x2, bah voilà, vous pouvez amasser un peu plus de berry. Par exemple, voilà, là, à Arlong Park, en ce moment, il y a butin x2. Le butin x2, c'est quoi? C'est par exemple, si vous voulez, par exemple, Arlong, moi, que j'ai déjà, par exemple, bah, si vous voulez Arlong, vous faites le niveau 14 ou le niveau 15, et ben vous allez faire Arlong et vous avez 2 fois plus de chances de l'avoir. Donc voilà, c'est ça le butin x2. Donc c'est plutôt intéressant si vous voulez un personnage et qu'il y ait le butin x2. Voilà. Alors, une autre astuce, par exemple, si... attendez, qu'est-ce que je voulais dire? Par exemple, à chaque fois que si vous êtes à partir à ce moment d'un niveau à peu près élevé, vous pouvez par exemple aller faire l'île bonus. Par exemple, vous pouvez aller faire, je sais pas moi, Arlong en 30 stamina, qui est là en stamina x 0,5. Donc là, normalement ça prend 30 stamina, bah là ça prend 15. Ça veut dire que vous pouvez le faire 2 fois plus. Et bah ça va, il est pas trop dur, moi j'arrive à le faire et il est plutôt bien. Donc Arlong, bah il est plutôt pas mal parce que c'est je crois que c'est la 4 étoiles qui tape le plus fort. Hein. Donc, vous voyez, 1084 d'attaque alors qu'il n'est que niveau 38. Hein. Donc, très intéressant Arlong, allez le chercher parce qu'en plus, son effet de capitaine, c'est qu'il a attaque des personnages de classe sabreur x2. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est un personnage que vous pouvez obtenir en quête. C'est à peu près dur de l'avoir, mais quand vous l'avez, il tape très fort et vous avez un bon cogneur, un bon sabreur avec vous. Donc, allez aussi chercher Alvida que vous pouvez obtenir en quête. Bon, au début, vous l'avez grosse, mais quand vous l'évoluez, son spécial est plutôt pas mal. Parce qu'il réduit de 80% les dégâts pendant un tour. Donc ça, c'est très très intéressant parce qu'elle me sert beaucoup Alvida. Hein. Et il y a aussi Perona qui fait ça, mais en Dex. Elle, je crois que c'est un peu mieux. Voilà. Vu les dégâts subis de 90% et réduit la défense des ennemis et inflige des dégâts de poison. Voilà, elle est hyper bien, c'est presque tout. Hein, donc, moi je vous le dis, allez chercher ces persos parce qu'ils sont gratuits. Vous pouvez les farmer, vous allez prendre à peu près du temps parce que là je suis en train d'essayer. Ah, j'ai vu une tortue, je crois. Ah voilà, j'ai une tortue rouge. On va pouvoir évoluer, on va pouvoir renforcer un tout petit peu Alvida. Voilà, on va prendre Alvida. On va renforcer Alvida. Je sais que je me répète un peu, mais voilà, on met quelques petites tortues avec. Voilà, donc là, les tortues. Là, la tortue que je viens de lui mettre, bah, c'est une tortue ancienne. Donc, elle donne plutôt pas mal d'XP. Quand vous la donnez à son type, bah, elle donne 85 000 XP. Alors que si, par exemple, là, la tortue rouge, je l'aurais donné à un vert, bah, elle aurait donné que 55 000. Donc là, quand même, 30 000 d'écart, c'est plutôt beaucoup. Donc, veillez à bien donner la tortue à son type. Ça peut être plutôt pas mal. Moi, je vous le dis. Donc, voilà, vous pouvez vous faire quand même. Allez, je vais vous dire quelque chose d'autre quand même. Quand vous arrivez à Arlong Park, vous débloquez Nami. Nami, bah, que vous pouvez évoluer jusqu'en 5 étoiles. Normalement, au début, vous avez Luffy. Vous arrivez à
build de shell avec le personnage que vous êtes obligé d'invoquer. À part, vous la mettez dans votre équipe, à part si celle-ci coûte trop cher, bah vous pouvez aller avec le personnage que vous avez recruté, les filles, Zoro, Sanji, Nami et Usopp. Vous pouvez aller facilement atteindre Grand Line. Allez, Grand Line, bon, vous allez prendre un peu de temps, vous allez arriver à Grand Line avec cette équipe, parce que voilà, moi je suis arrivé à environ Arlong Park, j'ai commencé un peu à être difficile, à l'Octane j'étais bloqué. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu le Sugofest et j'ai eu quelques petits personnages. Donc voilà. Donc là là je vais mettre par date d'obtention. Donc là c'était, attendez, c'est où? Là c'est le dernier Sugofest que j'ai fait. Voilà, j'ai commencé avec Tad, j'ai Okin. Voilà, ça c'était le dernier Sugofest. Là, voilà. Ça, Nami maillot de bain, gardez-la. Elle est très intéressante. Elle change les cercles psy en UNT et elle double. Et elle fait l'attaque fois 2,5 sur les INT. Donc, son leader skill, c'est comme celui de Ace. Donc, il est plutôt pas mal. Donc, là, là, par exemple, j'étais bloqué à, j'étais bloqué à Lockdown. Je suis parti faire un petit Sugofest. Attendez, c'était pas celui-là. Voilà, j'ai fait Sugofest, j'ai obtenu l'eau qui était plutôt intéressant, Raku qui est intéressant, et le Brook qui parle. Donc certains persos parlent, bon, toutes les 6 étoiles parlent, mais certains autres personnages parlent. Donc ça fait plaisir, hein, ils disent quelque chose de différent tout ça, donc c'est plutôt pas mal. On va parler aussi des doublons. Quand vous obtenez des doublons, bah, vous pouvez les renforcer avec votre doublon. Comme ça, vous avez une chance d'augmenter le spécial. Par exemple, moi, j'ai eu un doublon de Marco et j'ai essayé d'augmenter sa spéciale. Il est Marco. Voilà, il est là, Marco, et il a augmenté son spécial. C'est pas sûr à 100% que ça augmente, mais moi, j'ai eu très de chance. Beaucoup de chance. Et par exemple, ici, j'ai des bouquins. Donc là, vous pouvez voir, j'ai des bouquins de choses. Donc là, par exemple, en ce moment, il y a le truc de Freezer. Donc avec la collaboration avec Dokkan Battle. Donc là, vous pouvez obtenir toutes sortes de bouquins. J'ai obtenu environ 2 bouquins de Usopp. Donc les bouquins, ça peut servir aussi à essayer d'augmenter vos spéciales. Par exemple, quand j'aurai Jose, je lui mettrai les bouquins pour essayer d'augmenter sa spéciale. Donc par exemple, j'avais des bouquins de Usopp, je les ai mis à Usopp. Comme ça se fait à augmenter. Et là, c'est plutôt pas mal parce que, en fait, quand vous augmentez l'aspect, par exemple, il vous faut des temps de chargement pour lancer votre spécial. Par exemple, au début, Usopp prenait 17 tours. J'ai augmenté sa spéciale, il est descendu à 16. Et si je l'augmente encore, ça va atterrir à 15. Après, etc., etc. Donc, les spéciales, très intéressants si vous en avez. Voilà. Et après, voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que grâce à ce tutoriel, vous pourrez arriver au moins à Grand Line. Parce que, voilà, j'espère que ce tutoriel vous aidera. Et alors, à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!